Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de cette solennité du Saint-Sacrement. Alors chaque année, après la célébration de la Trinité, nous célébrons cette solennité, qui est aussi appelée Corpus Christi, c'est-à-dire le corps du Christ. Le Christ s'est donné corps et sang pour notre rachat sur la croix. D'abord le vendredi saint et le jeudi saint, où pendant le dernier repas qu'il prenait à ses apôtres, il leur dit: voici mon corps, voici mon sang. Prenez, mangez et buvez, c'est le sang de l'Alliance nouvelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Cette fête est introduite dans l'Église au XIIIe siècle, après le miracle de Lanciano. Lanciano, c'est une ville d'Italie où au XIIIe siècle, un prêtre, en célébrant l'Eucharistie, doutait de la présence réelle du Christ. Et les espèces sont transformées en chair et en sang. Et on l'a conservé jusqu'à aujourd'hui. Lanciano est devenu un centre de pèlerinage où les pèlerins vont pour découvrir ce miracle. Et les scientifiques l'ont étudié et ont effectivement découvert qu'il s'agit du sang sorti du cœur humain. Et également le groupe sanguin. Le groupe sanguin, c'est le groupe sanguin B. Ainsi, quand le Christ se donnait effectivement corps et sang pour notre salut, donc c'était corps et sang chez les Hébreux, ça voulait dire la personne entière. C'était toute sa vie qui nous donnait. Comme être humain, il a pris le corps humain, il a pris la chair humaine, et c'est tout cela qui s'est consumé dans son don sur la croix. Il accomplissait là les promesses de Dieu, des dons de la nouvelle alliance qu'il a scellée sur la croix. Dieu a éduqué son peuple à travers les alliances. La Bible est appelée le livre des alliances. La première lecture, tirée du livre de l'Exode, nous parle de l'alliance au Sinaï, où Dieu a donné ses commandements à son peuple par l'entremise de Moïse, à travers une alliance. Une alliance comporte deux parties. Les deux parties s'engagent à respecter les clauses de l'alliance. Également le sacrifice. Alors Moïse présente le code de l'alliance au peuple et le peuple acquiesce en disant: nous ne connaîtrons d'autre Dieu que le Dieu Yahweh. Et Dieu s'engage également à les conduire vers la terre promise qu'il avait indiquée à leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Mais une fois que le peuple va s'installer sur la terre promise, il va enfreindre l'alliance en s'éloignant des clauses ou en brisant les clauses de l'alliance. Il y aura des conséquences, l'exil et autre chose. Et ainsi, Dieu va promettre au peuple qui conclura une nouvelle alliance, et cette fois-ci, une alliance définitive. Il mettra la loi dans leur cœur. Nous sommes là dans le prophète Ézéchiel, pendant le temps de l'exil. Et le Christ est venu pour sceller cette nouvelle alliance. Et il la scelle par sa mort sur la croix. La veille, pendant le repas du Pascal, il donne le pain et il donne le vin en disant: voici mon corps ou voici mon sang qui sera versé pour vous, pour la nouvelle alliance. Donc, dans l'alliance, nous avons toujours le sacrifice, comme nous avons dit, et ce sacrifice sera sur la croix, où il va effectivement verser son sang pour le rachat non seulement d'un peuple, comme ce fut au désert, mais pour toute l'humanité. Et ça, c'est par amour qu'il le fait, parce qu'il nous aime. Donc célébrer
le corps et le sang du Christ, c'est célébrer cet amour débordant du Christ qui s'est donné âme et corps pour notre rachat. Et par là, l'Épître aux Hébreux dit que ce sacrifice du Christ fait sur la croix est au-dessus du sacrifice de l'ancienne alliance que les prêtres, le grand prêtre perpétuait chaque année. Alors le Christ est à lui seul le prêtre, la victime, et également l'autel. Et quand l'alliance était conclue au désert, c'était pour que Dieu conduise son peuple vers la terre promise. Et nous également, quand nous célébrons l'Eucharistie, quand nous renouvelons cette alliance au désert, par le don du corps et du sang du Christ, nous prenons ce repas comme un repas des pèlerins. Nous nous mettons en route vers la terre promise, qui est le royaume des cieux. Donc l'Eucharistie est le repas des pèlerins. C'est notre repas de route qui nous donne des énergies de continuer notre marche vers la terre promise, notre nouvelle terre promise, vers le ciel, où le Christ est entré victorieux. Ainsi, frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur pour ce don qu'il a fait pour nous, de se donner entièrement sans réserve pour nous, et de continuer à se donner pour nous, pour renouveler les énergies, pour que nous puissions cheminer à sa rencontre dans la nouvelle terre promise. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.